Bienvenue dans Les Grands Esprits, le podcast qui vous rentre dans l'esprit. Comme je vous l'ai informé, que nous avons quitté Brazzaville pour Pointe-Noire à la rencontre d'une personne exceptionnelle. Il est aujourd'hui avec nous, Monsieur Serge Ngouakamabé. Je vous en prie. Alors, Monsieur Serge Ngouakamabé, vous êtes connu ici au Congo en tant que figure emblématique, je veux le dire, de l'entrepreneuriat. Qui est réellement Serge Ngouakamabé? Figure emblématique, c'est très flatteur, hein. J'espère que Dieu pourvoira les moyens pour qu'on atteigne cette ambition. Figure emblématique, on en a connu dans ce pays, les gens comme les Ebina, les Nyambandila, les OCT Jonas, les Michel Nkuka, les Tietie, je vous en passe les meilleurs. Serge Ngouakamabé est un citoyen congolais, âgé de 56 ans bientôt, père de 7 enfants, qui a choisi la voie de l'entrepreneuriat, vu que le marché du travail pour un certain âge, c'est pas évident. Donc, en gros, je ne suis pas un Congolais extraordinaire, mais un Congolais qui a décidé de se battre et de ne gagner sa vie que sur les thèmes de l'effort et du mérite. Le thème de l'effort et du mérite. Alors pourquoi le choix de l'entrepreneuriat? Pourquoi ce choix-là? Ben, j'ai connu la vie, j'ai aussi eu dans ma vie le statut de salarié. Bon, il s'est trouvé qu'un incident est arrivé, j'ai été licencié injustement, ce que le droit appelle par licenciement abusif, et j'ai été un peu comme traumatisé. Et depuis cette période-là, notamment, je crois janvier 2007, j'ai décidé que plus jamais je serai soumis au management d'un autre semblable humain comme moi. Donc, je me suis donné les moyens de tracer mon chemin. Alors, Monsieur Serge Ngouakamabé, vos interventions, vous parlez souvent de payer la dette vis-à-vis de la jeunesse. Que parlez-vous exactement? De quelle dette il s'agit-il? Il ne s'agit pas d'une dette personnelle, c'est le nous de modestie. En réalité, je, j'ai la ferme conviction que ma génération n'a pas su baliser le chemin pour les plus jeunes, donc vous, votre génération. Et rien qu'à ce titre, je pense que sur le plan moral, on peut reconnaître sans gêne que ma génération a échoué. Et donc, comme je ne peux pas entraîner toute une génération dans ma façon de voir les choses, j'essaie à mon modeste niveau de payer la dette de ma génération, mais sur le plan individuel, pour que j'ai une forme de soulagement mental. Alors, Monsieur Serge Ngouakamabé, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre parcours de passer les moments difficiles et comment avez-vous pu surmonter cela? Les moments difficiles font partie du quotidien de ceux qui prennent le risque de la voie de l'entrepreneuriat. Tout n'est pas facile, la preuve. Ici, on est à l'hôtel du lac, le plus bel endroit de Pointe-Noire, mais vous voyez que ce lac-ci derrière est menacé de pollution suite à la décision hasardeuse de notre propre gouvernement. Ça, c'est un risque qui n'avait pas été prévu, ni dans le plan de développement de l'activité, ni dans mes rêves, dans mes cauchemars les plus fous. Mais il va falloir faire face, peut-être probablement à très moyen terme, voir comment démobiliser cet investissement pour essayer de le recréer ailleurs, parce que je n'ai personnellement pas les moyens de me battre contre l'État lorsque l'État décide aveuglement de foncer sur un projet irréaliste. Vous vous transformez simplement en victime, vous pliez les bagages et vous partez. Mais à part ça, les incidents dans la vie entrepreneuriale, il y en a, ils sont légion, hein. J'ai fait la gestion de taxi. Quand vous n'avez pas la chance de tomber sur les chauffeurs de taxi plus ou moins honnêtes, mais ce sont des investissements que vous aurez finalement fait pour le bonheur de ces taximans véreux. Exact. Donc, je ne vais pas vous faire la liste de tous les mésaventures que j'ai connues, mais ces deux exemples factuels et directs me semblent être suffisants pour éclairer votre lanterne. Alors, le grand combat que nous, les jeunes, nous racontons sur le terrain, c'est que beaucoup de jeunes veulent aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'arrivent même pas par faute de financement ou encore de soutien. Quel est le message en tant qu'aîné que vous pouvez passer à ces jeunes-là euh, qui veulent bien devenir entrepreneurs? Le problème des jeunes, comme vous dites, c'est
le manque de repères, de modèles transformationnels. Okay? Au Congo, malheureusement, ceux qui ont l'argent, ce sont des politiques. Et les politiques, on peut se le dire sans risque de ne jamais être contredit, ont souvent, malheureusement, dans notre pays, des raccourcis, j'ai envie de dire, très hasardeux qui permettent à l'homme politique de s'enrichir de façon faramineuse. Donc, ce manque de modèle transformationnel font que même au niveau du jeune qui veut entrer dans l'entrepreneuriat, quand il fait ses projections, il a envie de réussir tout de suite, immédiatement et de façon substantielle. Or, certains parcours inspirants, mais qui malheureusement ne sont pas visibles, nous enseignent que on peut démarrer modestement une affaire pour que progressivement, sur une échéance de 5 ou 10 ans, on se retrouve fier de soi parce qu'on aura fait du chemin. Sans fausse modestie, mon premier gros investissement avait consisté à mettre en place une chaîne de Gamundeli, ce qu'on appelle en français les brochettes. Les brochettes. Donc, avant l'avènement de l'épidémie de Covid, j'ai pu atteindre jusqu'à 123 mamans qui faisaient des brochettes de Gamundeli pour mon compte et qui me versaient chacune 1000 francs par jour. Malheureusement, l'épidémie de Covid est venue annihiler tout ça. Vous voyez que s'il n'y avait pas eu Covid et si je n'avais pas renoncé à cette activité, j'avais l'ambition d'atteindre 1200 mamans à travers toute l'étendue du territoire national pour avoir 1 200 000 par jour. Vous voyez? Donc, il y a des business models comme ça qui ne demandent pas beaucoup d'investissement, mais qui demandent de la patience, de l'honnêteté. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai fondé ma vie sur 2 thématiques essentielles, le travail et le mérite. Le travail et le mérite. J'espère que les jeunes sont connectés. Alors, Monsieur Serge, dites-nous, pour investir dans ce secteur, parlons des chiffres, puisque nous, les jeunes, nous voulons écouter des chiffres, savoir à peu près combien on peut gagner. Tu peux commencer avec combien? Dans quel secteur? De l'hôtellerie et la restauration? Je pense que quand on est jeune et qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas... Enfin, l'écosystème public ne vous a pas donné la possibilité d'être salarié, il faut aller modestement. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un tel investissement quand vous n'avez pas du parcours. Moi, aujourd'hui, j'ai 56 ans. Ça veut dire que j'en ai vu des montagnes. Et sans secret, je ne fais pas partie de ces Congolais égoïstes qui aiment aller seuls comme le fleuve pour finalement rencontrer des méandres. Donc, l'hôtel est un concept de société à responsabilité limitée avec des participants. Donc, je ne suis pas seul, mais seulement l'âme, le projet et la gestion sont incarnés par Serge Ngouakamabé. Donc, je ne peux pas demander à un jeune qui vient de commencer de se lancer dans un investissement qui exige de brasser quand même quelques dizaines de millions de francs CFA. Commencez petit, grandissez dans la douleur et vous jouirez beaucoup plus grandement de votre effort. Mais est-ce que vous savez aussi que dans une société, un inconvénient peut être transformé en opportunité? On va prendre le cas de l'insalubrité. Vous savez que pour le moment, l'État est en train de balbutier depuis le départ d'Averda. Il y a visiblement une société turque qui doit prendre le relais, mais ça patauge. Donc, une inspiration me vient en tête. Vous savez que dans des zones bien aménagées, bien loties, bien agencées, c'est vrai qu'ici on est à Pointe-Noire, je vais prendre le cas des quartiers de Brazzaville. Quand vous avez les quartiers comme Bakongo, qui à mon sens me semble être l'arrondissement le plus propre de Brazzaville, vous avez donc à Bakongo un quartier comme la Glacière, vous avez Batignolles tant du côté de Feu Bopaka que du côté de Papagaz. Vous avez là des blocs de parcelles bien aménagés, bien lotis avec des numéros parcellaires. Vous savez que dans les blocs de parcelles, vous avez 10 parcelles d'un côté et de l'autre, vous avez aussi 10. Ces parcelles se tiennent dos à dos. Donc, vous avez des blocs de parcelles de 20. Si vous louez 2 pouces-pouces, ok, puisque avec l'avènement des Kavaki, les pousseurs tirent un peu la langue. Vous louez 2 pouces-pouces, le pouce-pouce est loué à 1000 francs le jour. D'accord? Et vous prenez 2 blocs de 20 parcelles, ça vous fait 40 parcelles. 2 pouces, ça vous fait 30 000 fois 2, ça fait 60 000, parce que le pouce est loué à 1000 francs par jour. Vous négociez avec les pousseurs, vous en prenez 2, et vous faites des abonnements pour ramasser les ordures que vous allez
déversées dans les décharges. Ça peut être dans les anciennes décharges d'Averda ou encore des décharges publiques. Et l'abonnement pour une parcelle par mois, puisque vous allez collecter les déchets un jour sur deux, ça veut dire que l'abonnement est à 12 000. 12 000, si vous faites x 10 parcelles, ça vous fait 120 000. Par le bloc de 20 parcelles, ça fait 240 000. Multiplié par 2, ça vous fait 480 000. Et si vous proposez un salaire de 100 000 par chaque pousseur, ça vous fait 200 000 de charges directes, sans compter les imprévus. Les pousses peuvent avoir des problèmes de pneumatique, je ne sais pas, de tôlerie, ainsi de suite. Et vous pouvez même prendre le risque d'avoir une stagiaire secrétaire et un petit bureau, une espèce de kiosque que vous louerez chez nos parents. Vous voyez, deux fois, il y a ce qu'on appelle abusivement boutique. Vous mettez une secrétaire là, mais vous profitez pour rentabiliser. Vous achetez 2 tondeuses, vous mettez des coiffeurs qui font de la coupe à 500 francs par tête. Quand vous faites le calcul économique de tout ça là, vous pouvez vous transformer en entrepreneur qui a un chiffre d'affaires d'environ 500 000 par mois avec des charges qui tourneraient autour de 280 000 par mois, et je pense que ce serait un bon début. Ça me fait un peu rigoler parce que je crois que j'ai vu passer une affiche d'un jeune qui faisait la promotion de lancer un business avec 0 francs. Je pense que ça me fait un peu rire. Mais moi, je voudrais dire aux jeunes, on voit que au Congo, le modèle juvénile est fait de sorte que chaque jeune a un yaya. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, nous, on a grandi dans un environnement tellement rude que on nous appelait les Mobola Tétu. Les jeunes qui ont la chance d'avoir des yayas, quand vous avez un yaya plus ou moins bien placé, qui soit incapable de vous financer un projet de 150 000, un yaya à qui vous avez posé le problème depuis 2 ans, retirez-vous de lui. Ça veut dire que pour ce yaya, vous êtes condamné à faire le Simbasak. Ce n'est pas bien. La deuxième chose, c'est que quand on veut investir et qu'on n'a pas d'argent, il faut déjà commencer à revoir son train de vie. Ok? Il faut revoir un train de vie et puis essayer de voir comment on faisait à l'époque le Likelemba. En tout cas, je pense qu'il existe toujours quelque chose. Et quand vous êtes sûr de vous, ben, vous pouvez prendre l'initiative de vendre quelque chose. Je suppose qu'un jeune qui n'a même pas d'argent, je prie qu'il ait au moins quelque chose à vendre qui puisse lui rapporter, je ne sais pas, ça peut être un poste radio, ça peut être un PC, ça peut être un téléviseur. On a toujours dans notre entourage familier, dans le sens africain du terme, une possibilité même d'emprunter un capital. C'est pour ça que, à mon petit niveau, lorsque j'ai déblayé l'expression psychologique d'un jeune qui vient me voir, je décide de prendre le risque de l'accompagner ou pas. Donc, les Serge Ngouakamabé, il y en a beaucoup. Peut-être que moi, avec les réseaux sociaux, je suis un peu plus visible. Mais dans chaque coin où il y a des jeunes, il y a toujours un yaya plus ou moins sensible. Alors, la question qui se pose souvent sur les réseaux sociaux, est-ce que M. Serge Ngouakamabé accompagne ou finance les projets? Normalement, je ne finance pas les projets. OK? Mais ça ne me gêne pas lorsqu'il y a des micro-projets qui demandent un petit effort. Il peut arriver que je prenne rendez-vous avec le jeune et je lui dise, voilà, ton business a besoin de 200 000 par exemple. Moi, à mon petit niveau, j'ai fait l'effort de vous concocter 10 francs. Allez-y, toquez d'autres portes et vous finirez par avoir le capital requis pour lancer votre business. Mais il y a des canaux. J'ai participé à un séminaire qui s'appelait DID, je crois, dialogue intergénérationnel décentralisé. Au cours de ce dialogue-là, on avait lancé un concept qui s'appelle Génération Auto-Entrepreneur. Je pense qu'il y a le ministre Dean Elvis Okombi Salissa qui a toute une structure avec des moyens qui finance les projets à un certain niveau. Mais il faut que le projet soit, j'ai presque envie de dire bancable. Mais il faut que le projet soit convaincant pour qu'il finance ces projets. Donc je pense qu'il y a quand même possibilité. Il y a aussi le FIGA Rénové qui fait un travail titanesque pour accompagner des jeunes. Mais il faut que ces jeunes-là soient structurés, qui donnent des gages, pas des hypothèques, mais des gages d'une volonté à entreprendre et à prouver à ces organes-là qu'ils n'ont pas fait des mauvais choix. Alors en coulisses, on se dit, les gens se disent que non, FIGA n'accompagne pas vraiment. Est-ce que vous, en tant qu'aîné, vous pouvez justement dire à ce jeune-là d'aller vers le FIGA
Non, je ne vais pas le faire la financement. promotion de FIGA parce que moi-même, j'ai un dossier, j'attends les réponses, mais je sais que FIGA finance des projets et accompagne les micro-entreprises pour leur servir de bouclier face à l'asphyxie fiscale. Donc, je pense que le FIGA, dans sa configuration actuelle, était un organe que je recommanderais aux jeunes parce que dans mon métier, on dit toujours, quand vous n'avez pas encore essayé, il faut se Il faut réserver se de juger. réserver. Donc, les jeunes, allez-y au FIGA. Merci beaucoup, Monsieur Serge Ngouakamade. Alors, pour finir, quel est le message que vous pouvez passer à tous ces gens qui nous suivent de partout? Bon, mon message s'adresse régulièrement à la jeunesse parce que je pense que nous, on a fait notre temps. Il faut que les jeunes continuent à aimer ce pays. Je vois que la tendance aujourd'hui, c'est de trouver 3 millions, acheter le visa, aller en Allez aventure en en Occident. avant. Je peux vous dire que personnellement, j'ai les moyens m'exiler, même économiquement ou socialement, mais je ne le fais pas parce que l'Occident d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. La vie est beaucoup plus difficile et quand vous êtes en Occident, tant que vous n'avez pas de papier, administrativement, vous n'existez pas. Or, pour avoir les papiers et commencer à tirer son épingle de jeu, ça peut vous prendre 2, 3, 4, 5, voire 10 ans. Et ça pourrait être 10 ans de perdu dans une vie si florissante. Ce que je veux dire, c'est que les jeunes doivent continuer à aimer ce pays, même si nous, les aînés, nous avons lamentablement échoué. Mais je vois que l'espoir existe. Quand vous allez vous passer samedi devant les mairies de nos arrondissements, vous voyez les gens se marier, ça veut dire que c'est des signes qu'il y a encore espoir. Quand vous voyez les gens acheter des parcelles de terrain, commencer à construire et même investir dans l'électroménager, ça veut dire que les jeunes croient encore en ce pays. Il faut continuer à se battre, à aimer ce pays et à l'aider à sortir du marasme dans lequel il a été mis par nous les anciens et surtout ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Serge Ngouakamade. Je pense que nous sommes à la fin, mesdames et messieurs. Et je vous rappelle que c'est Les Grands Esprits, le podcast qui vous rentre dans l'esprit. Merci. Prenons soin.